écoute ici. Quand ils arrivent, ça c'était le moment de l'épreuve. Ça c'est le moment quand Moïse, Dieu a dit à Moïse, envoyez un espion de chaque tribu. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. On a envoyé 12 espions, 10 en vue des géants ont apporté un message un peu effrayant, comme quoi la terre est habitée par les fils d'Anak et tout. Mais il y avait 2, Caleb et j'ai oublié le nom. Et Josué, qu'ils ont rapporté. Ils ont dit non, il y a encore de l'espoir, la terre est bonne, nous pouvons cultiver et tout. Alors, 12 espions sont entrés, ils sont allés jusqu'ici au milieu et sont rentrés. 10 ont échoué l'examen, l'épreuve. 2 ont réussi. Et quand tu échoues un examen avec Dieu, il ne fait pas comme beaucoup des enseignants ici à Kisangani. Ce n'est pas question que tu vas aller, tu vas donner une offrande et Dieu te laisse passer au prochain niveau. Si tu as échoué, tu vas répéter le cours. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, ok, vous avez refusé, je vous renvoie dans le désert. Je vous renvoie dans le désert. Et vous allez passer 38 ans là. Si vous n'avez pas maîtrisé la leçon, dans 2 ans, on va vous renvoyer pour le module des 38 ans. Hein? Et là, ça sera vos enfants maintenant. Après que vous avez tourné en rond ici, hein, ça sera vos enfants maintenant qui vont entrer et prendre possession. Alors ça, c'est question-réponse. Très bien. OK. Oui. J'ai aussi encore une question. On voit Moïse qui dit à Dieu que Seigneur, si tu fais périr ce peuple, les nations diront que tu étais un Dieu incapable de faire arriver de la terre promise. Alors on voit Dieu revenir. Attends, je n'ai pas écouté. Quand Moïse est descendu de la montagne, il a trouvé le veau d'or. On est où? On est dans quel passage? Hein? Deutéronome, nous sommes dans Deutéronome. Ce n'est pas un Deutéronome, c'est Deutéronome. C'est Deutéronome où? Oui. J'ai vraiment des difficultés d'écouter. Pourquoi Moïse a intercédé pour le peuple? Non, la question maintenant c'est est-ce une preuve qu'on peut faire raisonner Dieu dans sa décision? Non. Je crois que ça, c'est un autre exemple de l'épreuve de Dieu, mais pour Moïse en tant que leader. Parce que Dieu n'a pas changé d'avis. Quand Dieu, c'est intéressant, si tu rentres, tu lis l'histoire dans Exode 32 et 33. Ça me fait rire chaque fois que je le lis. Parce que Moïse est sur la montagne. Dieu dit, descende. Ton peuple sont en train de faire des bêtises. Et Moïse a dit, mon peuple, non, Seigneur, aie pitié, il faut se rappeler tout ça, tu les as délivrés. Quand Moïse lui-même arrive et voit les bêtises qu'ils étaient en train de faire, Moïse dit, Seigneur, ton peuple, ils sont compliqués. Et Dieu a dit, ton peuple, c'est que vous avez sorti d'Égypte, que toi tu as fait sortir d'Égypte. C'est comme maman et papa, non? Quand l'enfant me comporte, c'est ton enfant, ça c'est ton enfant. C'est pas comme sa maman, non, c'est pas comme son papa. Alors tu vois la relation de Dieu avec Moïse. C'est comme un couple avec un enfant qui me conduit. J'ai perdu quelqu'un. Et quand Dieu agit comme ça, il est aussi en train d'éprouver le cœur de Moïse.
Vous savez, parfois Dieu nous provoque à la prière. Dieu, il est formidable. Il nous provoque dans la prière. Ça, c'est une bonne stratégie pédagogique. Je le fais parfois. Je vous donne un exemple. J'étais en train d'enseigner le livre des Corinthiens à un groupe des adultes, un écodime des adultes. Et j'ai enseigné le livre des 1 Corinthiens, ça c'était à New York. Et chaque dimanche, je leur ai donné un schéma des questions pour la semaine prochaine. Un schéma de chapitres qu'on allait voir. Et quand on est arrivé à chapitre 7 de 1 Corinthiens parle du mariage, le divorce, le remariage et le célibat. Et j'ai mis pour un titre la supériorité du célibat. Je savais la plupart des gens dans le cours s'étaient mariés. Qu'est-ce qui se passe? Le dimanche prochain, un papa marié, il était dans le cours avec sa femme. Il est rentré, il avait fait toute une étude de ce que la Bible dit par rapport au mariage pour venir et me combattre avec mon titre. J'ai commencé à rire. J'ai dit, mon frère, c'était un piège. J'ai utilisé ce titre pour t'apprendre à apprécier ton mariage. Il m'a regardé, il m'a dit, vraiment, c'était un piège? J'ai dit, oui, c'était un piège. Alors parfois, Dieu fait des pièges comme ça avec nous. Ce n'est pas que Dieu veut détruire les méchants, mais il veut aussi nous provoquer. Est-ce que nous avons son cœur? Et quand Moïse a commencé à intercéder, on découvre que c'était aussi le cœur de Dieu. Parce que Dieu s'est révélé à Moïse, Exode chapitre 33, comme celui qui est compatissant, miséricordieux, plein de grâce, plein de pardon et prêt à pardonner les péchés. Alors Dieu a provoqué un peu Moïse, mais quand Dieu va révéler son caractère, nous voyons que Moïse a prié selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Wow. Ok, j'espère que même ces petits échanges commencent à vous montrer l'importance et vous donner une soif de maîtriser la parole de Dieu. De maîtriser. Quand vous voyez dans le livre de Deutéronome, 3 fois, pour 3 questions, j'ai fait référence aux mêmes événements dans le livre d'Exode. Si vous lisez un passage, comme ici, Moïse est en train de parler de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Rentrez et lire l'histoire complète dans le livre d'Exode, parce que ça peut vous aider à comprendre Deutéronome. Vous voyez, c'est ça l'étudiant de la Bible, pas seulement la personne qui dit « Ok, j'ai lu mes chapitres ». Ça, c'est l'étudiant de la Bible qui cherche à voir les connexions, les explications. Ici, ça parle de quoi? Ne cite pas les passages sans vérifier le passage. À l'Institut biblique, le premier cours, la première semaine, j'ai dit aux nouveaux étudiants, ne dites pas, la Bible dit quelque part. Dites-moi où se trouve, cite-le correctement et dites-moi le contexte. Quels sont les versets avant, les versets après? Parce que si on prend un verset comme ça, on peut vraiment aller loin dans toutes sortes des hérésies. C'est bon? On peut passer à la... Il y a une autre question? Ok. Pour la semaine prochaine, c'est quoi la lecture pour la semaine prochaine? 10 et 11? 10, 11. Ok? Je pose la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'entrer. Qui a tout lu? Tu as lu tout. Tu as lu chapitre 8 et chapitre 9. Oui, ça c'est le groupe qui a répondu avant. Ah.
Yabat mosusu. On fait croire. La semaine prochaine, 10 et 11. Très bien. OK. Maintenant, je sais que je vous ai perdu un peu hier soir. Pardon. Ce soir, moi, je vais vous donner quelques objectifs qui sont en relation avec le thème que votre pasteur a proposé pour l'année sur qui est Jésus. Pour simplifier, qui est Jésus? Nous voulons que les enfants connaissent vraiment qui est Jésus. Ça, c'est notre objectif général. Que l'enfant connaisse qui est Jésus. Mais ça, c'est vraiment vaste, comme je vous ai dit hier. C'est vraiment vaste. Hein? Alors, on va le diviser un peu. Comment puis-je connaître Jésus? Réfléchissons un peu. Comment puis-je connaître Jésus? Oui? D'une manière simple, pour connaître Jésus, il faut être enseigné par la personne qui connaît Jésus. Ok, je peux apprendre de quelqu'un qui connaît Jésus. Hein? Ok. Si je veux connaître un peu plus d'informations qui est ma soeur ici, je peux demander son pasteur, parce que son pasteur le connaît, non? Mais attends, est-ce que pasteur Bienvenu connaît tous les détails de ta vie? Si je veux vraiment connaître ma soeur, il faut une relation directe, n'est-ce pas? Je peux, pour l'introduction, je peux passer par une autre personne. Mais si je veux vraiment connaître la personne, est-ce que tu préfères le riz, ou le litoma, ou le foufou, ou le makembe boui? Est-ce que ton pasteur connaît la réponse à ça? Non. Les détails de la vie, il faut que je parle directement. Est-ce que c'est riz ou makembe? Avec le prix de riz, maintenant, c'est makembe. Alors, si je veux connaître Jésus, comment puis-je connaître directement Jésus? Qui est Jésus? Par sa parole. Alors, si je vais lire la Bible pour découvrir qui est Jésus, quels sont les éléments de la Bible? D'abord, je dois lire où? Si je veux connaître la vie de Jésus. J'ai vu papa. Oui, dans la Bible. Où dans la Bible? Les évangiles. Logiquement, très bien. Alors, quand je lis les évangiles, je peux commencer à connaître Jésus. Par exemple, l'enfant démontrera la puissance de Jésus manifestée par... Qu'est-ce que Jésus a fait qui a manifesté sa puissance? Le miracle. Par ses miracles. Alors, je vais demander un groupe et je ne vais pas vous donner longtemps pour faire ça. Un groupe, vous allez développer, pas développer, vous allez seulement mentionner 5 leçons que nous pouvons faire pour développer cet objectif. Logiquement, qu'est-ce qu'on va étudier?
ces miracles. Mais le but n'est pas seulement pour mémoriser les miracles, c'est pour voir qu'est-ce que nous pouvons apprendre de Jésus à travers ces miracles. Ah, alors, groupe 1, vous allez développer 5 titres de leçons. Simplement pensez à 5 miracles qui nous montrent quelque chose de Jésus. Hein? Et tu vas donner la liste des leçons et tu vas mettre à côté qu'est-ce que l'enfant doit apprendre de la puissance de Jésus. Qu'est-ce que l'enfant doit apprendre? Je vous donne un exemple, alors vous ne pouvez pas l'utiliser. Je viens d'écouter des restitutions à l'IBTAG aujourd'hui des psaumes. Et quelques-uns ont copié des exemples que j'ai donnés dans la salle de classe. J'ai dit, ça ne tient pas. Chut. Par exemple, quand Jésus a changé l'eau en vin, c'était un miracle, non? Ça a démontré sa puissance. Mais qu'est-ce que ce miracle nous montre de Jésus et de la puissance de Jésus? Le miracle de Jésus là montre que Jésus avait la capacité de tout faire. Ok, de tout faire, mais particulièrement quoi? Transformer les choses. Façonner les choses. Mais qui a le pouvoir de façonner les choses, de créer quelque chose? Jésus. Avant Jésus. C'est Dieu. Oui. Ah, alors, ce miracle nous montre Jésus a fait quelque chose que seulement Dieu peut faire. L'homme, nous pouvons prendre un bois et fabriquer un meuble, n'est-ce pas? Mais Jésus, ça, ce n'est même pas logique. Comment tu prends l'eau et tu vas faire du vin? Ça, ce n'est pas comprendre le bois et produire un meuble. Alors, ça nous montre que Jésus avait le pouvoir de créer, ce qui nous montre qu'il est Dieu. Il est Dieu. Alors, tu vois déjà comme tu peux commencer à adresser beaucoup de ces fausses doctrines qui sont ici en enseignant la vérité. Ok, tu ne peux pas utiliser cet exemple, mais je vais seulement vous diviser en 2 groupes. Un groupe, vous allez chercher 5 titres qui correspondent à cet objectif. L'autre groupe, alors vous pouvez réarranger les chaises et faire le cercle un peu plus grand. Le deuxième groupe, l'enfant démontrera les principes. Attends, ok, patience. Les principes de Jésus. Attends, je n'ai pas fini les explications. Et moi, je vais vous diviser. Alors, le principe de Jésus enseigné dans ses paraboles. Dans ses paraboles. Tu vois la même idée? Ici, nous voulons répondre à la question qui est Jésus. Nous allons creuser où? Dans ces paraboles. Hein? Et nous voulons la même chose. Nous voulons connaître les principes, que l'enfant puisse démontrer les principes ou expliquer le principe que Jésus a enseigné dans ces paraboles. Si tu prends une parabole, tu vas faire la même chose. Choisissez 5, expliquez c'est quoi le principe, qu'est-ce que l'enfant doit apprendre
de Jésus et ses normes par rapport à cette parabole. Je suis en train de regarder le temps. Alors, je vais le réduire à 5, de 5 à 3. 3 miracles. Et qu'est-ce qu'on doit apprendre de Jésus de ça? 3 paraboles. Et qu'est-ce que nous apprenons des normes de Jésus à travers de ça? On va choisir pour le premier groupe, vous allez choisir 3. Vous voulez être le premier groupe, hein? Je dois le faire déjà le deuxième groupe, seulement de méchanceté. Pour les éprouver. Pour les éprouver. Ces groupes, vous avez une préférence? Parabole ou miracle? Non, non quoi? Ni parabole, ni miracle? Ah, ok. Bon, je ne serai pas trop méchant. Les miracles, les paraboles. Non, non. Ce groupe va faire seulement 3 paraboles. On va prendre par exemple 3 dimanches. Et avec la leçon que nous voulons que l'enfant apprenne de ça. Alors, si vous voulez vous approcher un peu, mes frères, si vous voulez approcher un peu d'amour fraternel, hein? Un peu d'amour fraternel, hein? Viens. Ah. Alors, 3 miracles. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la puissance de Jésus? Non, chacun démontre quelque chose de différent. Par exemple, l'eau en vin démontre la puissance de création, qu'il peut créer quelque chose. Regardez un peu. Si quelqu'un veut proposer une parabole qui sera intéressante pour les enfants, proposez.